avec un immense honneur que nous vous accueillons aujourd'hui à l'École nationale de police pour la remise de parchemin à nos 455 nouveaux policiers des unités spécialisées. Cet événement marque un jalon important, non seulement pour ces nouveaux agents, mais aussi pour l'avenir de notre pays en matière de sécurité et de justice. Votre présence ici témoigne encore une fois de votre engagement inébranlable et indéfectible au développement de cette institution républicaine stratégique de notre système de sécurité publique, voire national. En ces moments difficiles que vit notre pays, notre cher Haïti, le rôle et la responsabilité de la police nationale d'Haïti en tant que gardien de la paix et de la stabilité sociale n'ont jamais été autant mis à l'épreuve. C'est l'occasion pour moi de saluer le courage, le sens du devoir et le sacrifice de nos vaillants policiers et policières qui, aux côtés des membres du haut commandement, pendant plus de 2 mois et en dépit des limites en termes de ressources humaines, matérielles, financières, sont restés debout pour défendre du jour comme de nuit nos concitoyens et tous ceux qui résident dans notre territoire, ainsi que l'ordre, contre les assauts criminels répétés des gangs armés. Certains de ces héros ont payé leur prix, ont payé leur vie de ce climat de paix fragile que nous jouissons aujourd'hui. Ainsi, pour honorer leur mémoire, je prie à l'assistance de se mettre debout pour observer quelques instants de silence en leur nom. Merci infiniment. Permettez que je leur adresse un remerciement spécial pour ce sacrifice ultime pour leur institution, leurs concitoyens et concitoyennes de leur pays. Chers consoeurs et confrères, je vous dis merci infiniment. Vous serez toujours dans nos cœurs et nos pensées. Vos idées, votre engagement, votre sens du devoir et votre esprit de sacrifice continueront à vivre à travers nous. À vos familles, la PNH par mon organe vous dit merci et vous promet justice par la poursuite des opérations de démantèlement au regard de la loi et un accompagnement sans faille conformément aux vœux du décret du 1er juillet 2022 portant institution d'une indemnité spéciale de risque au bénéfice des agents engagés dans des opérations spéciales de police, pour lequel mon commandement et moi avons tant lutté, afin de garantir de meilleures conditions de travail à nos policiers. Je suis convaincu que beaucoup reste à faire pour valoriser cette noble profession dont les derniers événements ont confirmé aux yeux de tous et de toutes sa plus grande importance pour la survie et l'épanouissement du corps social. C'est en ce sens que mon commandement a soumis au gouvernement antérieur le projet de décret sur le reclassement et le plan de retraite spécial du personnel policier, dont quelques éléments ont été pris en compte dans l'arrêté du 23 avril 2024, modifiant ainsi le statut et le plan de carrière de la police nationale d'Haïti. Cette démarche de valorisation de la profession policière exige également, à côté des mesures de gestion et de bien-être du personnel policier, des efforts visant à le renforcement des capacités managériales et professionnelles passant par la certification des fonctionnaires de police. À cet égard, des dispositions ont été prises pour modifier et adapter les curricula de formation de l'académie, l'école de police et des unités spéciales. Former et renforcer les effectifs des différentes unités
spécialisés appelés à s'engager en première ligne des opérations contre les drones armés. Faire l'acquisition des drones, des moyens de communication, de nouveaux blindés, de matériel de protection individuelle, armes et des munitions. Assainir sur le plan administratif et financier l'effectif et veiller à la stricte application des règles de passation des marchés. Mettre en place le bureau de vetting permanent de l'inspection générale de la PNH et lui fournir les moyens appropriés, pour ne citer que cela. Plus que jamais, la PNH, à travers ses initiatives, s'engage dans un processus d'adaptation et de transformation en vue de relever efficacement les nouveaux défis asymétriques et non conventionnels de la sécurité. Elle tient par ailleurs à remercier le gouvernement haïtien et les partenaires internationaux tels que l'ANL et les différentes agences de l'ambassade américaine, la France, le Canada, Taïwan, Mexique et les pays contributeurs du Fonds commun du Programme des Nations Unies de développement, NUD, pour leur précieuse contribution aux efforts de la PNH. Ce travail de renforcement continu des capacités vise à faire de la police nationale d'Haïti une institution républicaine robuste, efficace et efficiente, apte à protéger le pays contre toute forme de menaces et défis actuels et futurs de sécurité. En ce sens, la PNH compte sur l'appui continu de l'État et le gouvernement haïtien dans la poursuite et la transformation, la préservation des acquis professionnels et institutionnels. Permettez également que j'étende ces remerciements à nos frères et sœurs du Kenya qui ont accepté de diriger la mission multinationale de soutien à la sécurité et tous les pays contributeurs qui ont décidé de venir prêter main forte à la PNH pour contrer le phénomène des gangs criminels armés et permettre le retour à la paix et à la sécurité publique sur tout le territoire national. Policiers nous qui sous route pour aller rejoindre frères et sœurs nous dans une unité spécialisée. Dans la bataille à mener chaque jour pour protéger la population. Nous gagnons une grosse responsabilité. Responsabilité pour marcher dans la discipline. Responsabilité pour marcher dans le respect de la loi et droit monde. Responsabilité pour marcher dans l'honneur, intégrité et loyauté envers l'institution noire, PNH, envers le pays noir, Haïti. Responsabilité pour nous voter bon genre de résultats, pour former nous, l'institution de la police, et le pays qui est fier de nous. J'ai tout le monde dans le pays, pour l'autre bord de nous, pour la question de nous. Nous, c'est l'espoir. L'espoir pour la paix tournée, pour la sécurité blaïe, pour Haïti vivre. Commandant, nous comptez sur nous. Autorité, conseil présidentiel là, premier ministre et gouvernement comptez sur nous. Toute population comptez sur nous. Dans l'occasion ça, nous avons souhaité succès à nouveau policier Jam unité nous. Cap travail, cap efforcé chaque jour. Pour finir la petite population, merci en pile pour le support. Nous avons demandé à la population, par la police plus jarrette, pour qu'elle vienne plus solide, pour qu'elle protéger et servir la population en pied. Encore une fois, je dis nous merci. Vive la police nationale d'Haïti, vive Haïti, victoire, c'est pour nous. Merci. Je dis, c'est un gros jour pour nous. Un jour côté là, le tête pour regarder le soleil. Un jour côté, on a commencé à regarder l'avenir de l'autre gens. Si nous commençons ce discours comme ça, c'est parce que là où 455 jeunes femmes et jeunes garçons franchissent mes pour servir pays, surtout dans un moment difficile, ça, nous devons non seulement battre un gros bravo, mais tout prendre ça comme message, l'espoir que le pays a pas payé. Que le pays a un monde là-dedans
qui choisit une vocation pour aider à servir l'autre monde qui c'est compatriote. Nous avons aimé nous battre. Gros bravo. Ça m'apprend dimanche tout, c'est que 455 messieurs et dames, ça va au contrôle. Chaque gardien, une soeur, une maman, un frère, un petit, qui peut vivre même stress ça avec eux, qui peut le bataille avec eux, qui peut faire du sommeil avec eux, qui peut le retenir, qui va continuer à rentrer demain matin. Nous avons même battu. Gros bravo, famille, madame, petit, que nous connaissons que la vainqueur et que nous apprécions ça. Policiers et policières de cette nouvelle promotion. Vous devez savoir que vous allez mettre chaque jour votre vie en jeu pour protéger les libertés et les droits de nos citoyens. Votre sacrifice est le fondement de notre société. Et pour cela, nous vous demandons une gratitude et notre respect les plus profonds. La voie que vous avez choisie n'est pas facile, mais elle est noble et essentielle à la survie et à la prospérité de notre nation. Votre engagement est d'autant plus noble que vous n'avez pas cédé à toutes sortes de sirènes venant d'ici et d'ailleurs. Mais vous avez choisi la conviction. Cette conviction qui vous habite et qui entretient cette flamme patriotique qui ne s'éteindra jamais. Les graves problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui soulignent l'importance cruciale de votre rôle. L'augmentation de l'activité criminelle et la menace omniprésente de la violence des gangs ont souligné la nécessité de disposer d'une force de police solide et efficace. Votre formation et votre préparation sont essentielles pour établir la paix et la stabilité dans nos communautés. Chers invités, au cours des dernières années, notre peuple a beaucoup souffert de l'insécurité. Plusieurs centaines de milliers de familles, de femmes, d'hommes, d'enfants ont quitté leur maison. Plus de 2/3 des infrastructures sanitaires sont fermées. Le petit commerce est bouleversé. Et la nation se meurt à petit feu. Le moment est venu pour nous de revoir notre approche à la sécurité, de reconsidérer notre stratégie pour qu'elle soit globale et immédiate. Elle doit impliquer l'intégration de toutes les forces de sécurité, la mise en place de centres de coordination opérationnelle et le déploiement de technologies de pointe pour la surveillance et la collecte des renseignements. Nous nous engageons à faire en sorte que vous disposez des outils, de la formation et du soutien nécessaires pour l'accomplissement de votre tâche. Nous établissons également des partenariats solides avec des alliés internationaux afin de renforcer nos capacités et nos ressources. La formation continue et la spécialisation seront toujours d'actualité. La relation entre la police et la communauté doit être fondée sur le respect et la confiance mutuelle. Le soutien de la communauté est indispensable. Nous devons tous condamner tout acte de violence à l'encontre de nos policiers. Le meurtre d'un policier est une attaque contre chacun d'entre nous et doit susciter notre indignation collective. Les criminels doivent être isolés et traités comme des parias de la société. Par ma présence ici, j'appelle chaque citoyen haïtien à s'unir derrière nos forces de police. Nous reconnaissons les défis et les lacunes, mais nous sommes déterminés à y remédier. L'heure n'est pas aux reproches, mais à l'action, à la reconstruction et au renforcement de nos institutions policières pour qu'elles puissent remplir effectivement sa mission. La remise des diplômes à ces 455 agents représente une étape cruciale dans notre renforcement institutionnel. Mon gouvernement est résolu dans sa mission à rétablir la sécurité. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Je comprends parfaitement l'ampleur de la tâche. Je comprends aussi l'urgence.
Et je peux déjà vous dire qu'on s'y est déjà mis. Officiers et agents de tout grade, malgré l'adversité à laquelle nous sommes confrontés, l'État est très fier de vos efforts, en première ligne pour défendre la liberté du peuple haïtien. La nation vous regarde avec espoir et expectative. Ensemble, nous allons reconquérir nos espaces publics et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Aux 455 diplômés, j'adresse mes plus sincères félicitations et la gratitude de la République. Vous faites désormais partie d'un héritage de services et de sacrifices. Le pays compte sur vos capacités, sur votre bravoure et votre détermination pour améliorer notre sécurité nationale. La nation vous soutiendra. Je vous en donne ma parole. Votre professionnalisme et votre adhésion au principe, à l'éthique des forces de police feront la différence. Faites en sorte que la loi soit votre étoile directrice, éclairant tout ce que vous faites. Respectez votre engagement et votre serment. Restez disciplinés et restez concentrés. Nous ne capitulerons pas. Ensemble, nous allons reconquérir nos villes, rétablir la sécurité, marginaliser la criminalité. Haïti doit revivre. Et l'honneur de tous ceux qui sont tombés pour défendre la République. C'est ça que j'attends de vous. Le gouvernement et le peuple haïtien placent leur confiance et leur espoir en vous. Que vive la police nationale, que vive la République et que vive Haïti. Merci beaucoup. C'est avec quel content m'a salué déploiement bataillon jeunes garçons et jeunes femmes Sayo qui sont prend bonne information dans affaires combattre gang pour libérer le pays de mauvais pichons Sayo qui a fait population mal vivre et spécialement dans la zone capitale là et quelques villes dans la province, notamment dans la zone Latibonite. Cérémonie ça a pour moi deux grosses significations. Tout d'abord, il traduit volonté nouveau gradué Sayo pour combattre jour en bout gang exam yo tout côté. C'est mission ça même. Conseil présidentiel transition by tête déraciner insécurité dans le pays. Association malfecteur Sayo qui pensait qu'il a détruit la nation PAP 6. Il n'a pas gagné aucune chance. Il a besoin de couchon. Il a tout profité, applaudi chaque grain policier, femme ou garçon qui aide le pays à bataille contre malfecteur. Conseil présidentiel, la tête collée avec le gouvernement, a mis toute unité spécialisée dans la police là, dans conditions matérielles, psychologiques pour combattre gang yo, démanteler yo, et puis permettre tout le monde dans tout quartier capable de circuler libre et libère dans tout le pays. Ça veut dire l'État prend bon genre de disposition pour ça, ni dans le budget Pali, ni dans le cadre de coopération avec pays étrangers qui décident d'accompagner Haïti dans un moment difficile à traverser depuis un bon bout de temps, et spécialement depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Cérémonie matin 18 juin, présenter tout, un signal clair dans la détermination Conseil présidentiel transition pour créer conditions réelles qui vous permettent toute phase de l'organisation, bonne qualité élection, privé dérouler comme ça doit. Réaliser élection libre, honnête, sans force côté dans le finissement année 2025. C'est le deuxième élément dans le gros engagement Conseil présidentiel transition gagné pour le respecter après rétablir sécurité dans tout le pays. Réalisation bonne élection avec résultat qui est acceptable pour tous les participants, c'est garanti pour une stabilité politique, économique et sociale établie net
et puis permettre l'institution démocratique de fonctionner pour bien-être général de toute population haïtienne. Mesdames, Messieurs, voyons jeunes policiers qui ont gradué matin, nous engageons volontairement en connaissance de gros risques qui gagnent même sous la vie nous, pour nous défendre le pays, lever escape figure, pour nous protéger et puis servir la population si tout les sentit la danger. Bravo, bravo, félicitations pour nous. Moi, je veux dire nous, moi, je veux assurer nous-mêmes ensemble avec toute famille, nous, amis, nous, administration de l'État qui l'a, sous direction Premier ministre Kony et Conseil présidentiel de transition, accompagner nous dans toute opération nous allons mener pour déraciner les gangs et amis. Nous ne pouvons pas jamais pour contre nous. À répéter, nous ne pouvons pas jamais pour contre nous. Nous-mêmes, policiers, ensemble avec la MEA, nous gagnons même mission avec le gouvernement et le Conseil de transition. Fini avec brigandage et sécurité qui a détruit le pays. Rétablir l'ordre avec la paix pour la population recommencer à vivre dans le cœur posé, cœur content, tout partout sur la terre bénie pays d'Haïti. Administration Kony et Conseil présidentiel de transition a mis ensemble, en pile, a mis accent, en pile, sous affaires intelligence et renseignement pour permettre de bien réussir l'opération nous allons mener avec objectif zéro mort dans la campagne. La pencher tout avec le commandement de la police là sous l'autre problème institution à gagner pour permettre à gens qui aient plus confiance dans la tête, dans le commandement. Chaque policier doit se sentir fier du travail. L'année prochaine, dans l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la création de la police, c'est pour la population rendre nous hommage, j'en nous mériter, avec chanter, avec cadeau, avec fête, remerciement. Voyons agent PNH qui a gradué matin, pas jamais oublier, nous avons besoin d'appui de la population pour nous réussir dans toute opération que nous allons mener. Mariage de la police avec la population, c'est garantir résultat sans dire peut-être. Toujours chercher confiance de la population. C'est ça qui a bonne solution finale. Mesdames, Messieurs, je ne suis pas capable de finir causer matin sans dire bravo, sans envoyer un coup de chapeau pour toute responsable formation, 455 jeunes policiers qui ont recevoir certificat au matin. C'est là un service immense rendu à la nation. Je vous en remercie au nom des récipiendaires, au nom du peuple haïtien, au nom du Conseil présidentiel de transition et en mon nom propre. Je dis à nos récipiendaires, bon travail, succès continu. Si vous êtes gang, caché, pas caché, la police a marché sur vous. Merci. Amen. C'est